s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 20. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mélanie Gomez, Mathieu Charrier et celui qui est normalement l'humoriste phare de cette émission, mais qui aujourd'hui aura du mal à faire plus drôle que Mathieu Charrier face à Benoît Poelvoorde l'autre jour. Un humour involontaire certes, mais indépassable, alors qu'on cherchait le nom d'un célèbre film avec Serrault et Ventura, donc Garde à vue. Tout de suite, on a une référence qui vient à l'esprit, c'est... Aidez-moi. Comment s'appelle ce film avec Nino Ventura et Michel Serrault? Pas La Cage aux Folles. La cage aux folles. Mais vous savez pas. Attendez, alors là, il y a l'explication très Monsieur claire. Cinéma. D'ailleurs, Dans mes bras, vous monsieur entendez Cinéma. dans le son que je dis pas La Cage aux Folles? Si, vous dites ça. Non, je dis c'est pas La Cage aux Folles. Oui, parce on que comprend. non, mais- On débriefera une autre fois, pas le temps. Oui, mais je suis très malhonnête. Guy Carlier, ce midi, vous n'aurez pas la prétention d'être plus drôle que Mathieu Charrier, mais néanmoins, c'est pas possible. vous nous parlez de l'arrivée des Bleus en Russie. Non, parce que Lino Ventura en Zaza Napoli. Oui, ça y est, nous y Il y a sommes une pendant. histoire, hein. Mais bon, allez-y. Pendant parce 3 que- semaines, le cœur de la France va battre au Ah oui. rythme des Bleus. Je vous Et oui, confirme. je suis affligé par la banalité de la phrase que je viens de prononcer. On dirait que ça a été écrit par un journaliste de Stade 2. Mais la phrase historique, Didier Deschamps ne l'a pas trouvée non plus. On sait qu'il a du mal à trouver des phrases historiques. Il y a 2 trucs qu'il n'arrive pas à trouver, Deschamps. Ce sont les phrases historiques et un bon prothésiste dentaire. Mais samedi dernier, à la fin du match contre les États-Unis, interrogé à la sortie du terrain, à cet instant vraiment où on entrait dans la Coupe du Monde, là, il fallait qu'il trouve la phrase historique. Il a plissé le front, signe chez lui qu'il adresse une requête à son cerveau. En l'occurrence, effectivement, il lui demandait cerveau, trouve-moi une phrase historique pour marquer cet instant. À cet instant, justement, si on avait pu installer une équipe de tournage cinématographique dans la boîte crânienne de Didier Deschamps, si, à la place, on aurait entendu ça. Juste le souffle d'un vent du désert poussant une boule de brindilles de résineux qui traversait la boîte crânienne sur l'encéphale duquel juste un panneau où était écrit « Ici commence le désert de Gobi ». Donc, du coup, c'est un être abandonné à lui-même par son intelligence qui a dû improviser une réponse. Et Deschamps a dit, je vous jure que c'est vrai, bon, mais... Oui, parce qu'il parle comme les Miss France. Bon, mais je dirais que c'est toujours mieux de gagner. Effectivement, en face historique, il y a mieux. Donc Macron ne l'a pas trouvé non plus, invité à Téléfoot. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait joué au foot et à quel poste, il a répondu arrière-gauche. Or, l'arrière-gauche, depuis l'enfance, les arrière-gauches sont les mal-aimés de foot. Tout le monde le sait. Quand on faisait les équipes, il y avait toujours un mec, celui qui ne savait pas jouer, on disait « Toi, tu joues arrière-gauche, etc. » Il a été très, très mal conseillé, Macron. Et dès le début du match, le mec, ça ne l'intéressait pas. Il flânait, le nez au vent, tu vois. Et puis dès que le ballon passait à côté de lui, on l'engueulait. Bon, c'est terrible, l'arrière-gauche. Donc c'était vraiment une erreur de communication. Et au moment où j'allais conclure cette chronique avec cette citation, certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. J'étais assez content. Voilà, c'est l'enfance qui attend la Coupe du Monde. Merci Carlier. Voilà, j'ai reçu sur mon smartphone une photo que m'a envoyée Philippe Vandel, qu'il a prise avenue Doménil, dans le 12e arrondissement, sur laquelle on voit un magasin de literie qui s'appelle Mon Lit et Moi, magasin très chic, sommier, matelas, encadrement à partir de 4 700 €, qui nous explique qu'ils utilisent le concept ErgoSleep, technologie qui détermine votre ADN du sommeil. Vous imaginez, au moyen d'un lit test qui recourt aux technologies numériques pour vous proposer le lit le plus adapté à vos besoins. Juste à côté, sur la photo, un SDF dort par terre sur le trottoir. Il est évident que le magasin Mon Lit et Moi n'y est pour rien. Il n'empêche que la photo est terrible, donc je ne finirai pas cette chronique par la citation sur le foot. Il y a effectivement d'autres choses plus importantes que le foot, et il y a sur des trottoirs à Paris des arrière-gauches de la vie qui dorment sur le trottoir devant des magasins de literie de luxe. Merci beaucoup Guy Carlier, une chronique qu'on retrouve évidemment en podcast sur europe1.fr.